de Saint-Côme-du-Mont dans la Manche a été retrouvé blessé mercredi dans un champ. Les mains et les talons cloués, il a été transporté à l'hôpital de Saint-Lô. La commune de Saint-Côme dépend de celle de 40 ans. Interrogé par BFM Normandie, le maire de 40 ans Les Marais a réagi hier à cette affaire au micro de Manon Modicom. Écoutez-le. Je sais qu'il a subi des agressions physiques et donc il a été trouvé par un agriculteur. Voilà ce que les gendarmes m'ont dit. Il a été trouvé par un agriculteur gisant sur le sol et donc maintenant je vous dis le détail je ne les ai pas. J'attends que monsieur le responsable de l'enquête me précise, sachant que la personne n'a toujours pas été entendue par les gendarmes à ce jour. Mon collègue n'a pas été encore entendu par les gendarmes depuis hier. Voilà. Pied cloué dans un champ de sa commune mercredi. Transporté à l'hôpital de Saint-Lô, il a été entendu hier soir par les enquêteurs. Les précisions de Jasmine Bousquet avec Manon Modicom et Aubert Guinamard. C'est dans ce champ que Bernard Denis a été retrouvé mercredi. Entendu par les enquêteurs hier dans la soirée, il impute son agression à 2 hommes lui reprochant son soutien apporté au président Macron. À Saint-Côme-du-Mont, ce fait divers laisse les habitants sans voix, surtout que l'homme est bien connu dans la commune. Il en est le maire délégué. C'est une petite commune de campagne, c'est calme. Tout le monde est surpris, on n'a pas de mots. Hospitalisé depuis mercredi, il a été opéré hier dans la matinée afin d'extraire les clous plantés dans ses mains. Son état physique n'est pas alarmant, mais cette affaire interroge autant qu'elle inquiète les habitants. On trouve que c'est un petit peu suspect, mais bon, vu ce qu'on entend depuis les élections et tout ça, qu'il s'est passé beaucoup de choses, on arrive qu'on ne comprend plus, quoi. On ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Bernard Denis s'était déjà dit victime de plusieurs agressions après avoir parrainé Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. 2 procédures classées sans suite pour l'incendie de son garage et pour menace de mort. Il doit également comparaître dans les prochaines semaines devant la justice pour dénonciation de délits imaginaires. Hier, il est revenu sur ses propos et dit ne pas avoir menti aux enquêteurs. Il met en lien son agression de mercredi avec celle du 18 mai 2022. Face à cette nouvelle affaire, le maire de la ville préfère aujourd'hui rester prudent. Ces faits sont tellement graves que je préfère avoir des précisions avant de pouvoir m'exprimer sur le sujet. Une enquête pour violence aggravée a été ouverte avec l'appui de la cellule d'investigation criminelle de la gendarmerie nationale. En bref, un homme